Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Où en est la réconciliation en Centrafrique, pays d'Afrique centrale, depuis l'élection à la présidence de transition de Mme Catherine Samba-Panza? Mme Antoinette Montaigne, vous êtes ministre conseiller à la présidence en charge du suivi de la réconciliation donc en Centrafrique. Pourquoi la Centrafrique tarde-t-elle à retrouver la paix malgré l'élection d'une présidente de transition en janvier 2014? Bonjour Jean-Célestin. Merci de m'avoir invité sur les antennes d'Africa 24. Je voulais vous dire que la République centrafricaine vient de loin. C'est un pays qui a connu une crise particulièrement grave et profonde. La communauté internationale ne s'est pas du tout trompée en mandatant la MINUSCA de pouvoir venir en aide à ce pays dans une fonction multidimensionnelle. Donc la situation était très grave. Et une situation aussi grave ne peut pas partir du jour au lendemain. Et il est important que le temps permette que les différentes missions qui ont été prévues, notamment sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, du désarmement et du relèvement post-conflit puissent être mises en place. C'est pour ça que c'était pas si simple que ça mais les choses se sont nettement améliorées, notamment à Bangui. Alors, on va en parler. Bangui, c'est la capitale de la Centrafrique, mais Bangui n'est pas la Centrafrique. Je cite Madame la présidente de transition qui s'est exprimée vendredi 26 septembre sur la tribune de l'ONU. Elle disait « Je suis dans une situation compliquée sur le terrain avec une armée absente des forces de défense et de sécurité complètement démantelées et sans moyens pour amener la sécurité. » Est-ce que dans ce cas, on ne pourrait pas lui dire aussi que ça fait quand même un certain nombre de mois qu'elle est en place? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, Madame la présidente de la transition a fait beaucoup. Vous savez, je vous l'ai dit à l'instant, le pays était totalement un chaos quand elle a pris le pouvoir. Il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus de justice. Et depuis qu'elle est arrivée, elle a déjà remis en place l'état-major des armées. Même si l'armée, en tant que corps, avec les chaînes de commandement, n'a pas été mise en place, l'état-major des armées a été reconstitué. Est-ce que ça voudrait pour autant dire que l'état de droit est revenu en Centrafrique? L'état de droit va revenir progressivement dans la mesure où la relance de l'activité judiciaire, vous savez, depuis 2013, il n'y avait plus eu, fin 2012, toute l'année 2013, il n'y a eu aucune activité judiciaire. Mais la présidente de la République a relancé la rentrée judiciaire. La justice a recommencé à travailler. Mais la difficulté, c'est que la persistance de l'insécurité à l'arrière du pays n'a pas permis le déploiement partout des tribunaux, l'ouverture des tribunaux et leur fonctionnement parce que le pays est encore essentiellement occupé à l'intérieur du pays par les groupes armés qui ne permettent pas la tenue des audiences. Donc, l'arrivée de la MINUSCA sera une chance pour pouvoir sécuriser les tribunaux, sécuriser les magistrats pour que ce travail soit fait et déployer aussi en province progressivement les troupes internationales, sans compter l'importance de réformer les forces de défense et de sécurité qui, elles, connaissent bien le terrain pour pouvoir apporter également leur contribution au retour de la paix et de la sécurité. Alors, je note au passage que vous parlez de l'arrivée sera, vous parlez au futur, alors que depuis le 15 septembre, normalement, la MINUSCA a déjà pris le relais de la MISCA. La MINUSCA a bien évidemment pris le relais de la MISCA. Alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ça a changé le fait qu'il y a un financement plus stable dans la durée de l'opération internationale en République centrafricaine. Et il y a plus d'hommes aussi? Il y a plus d'hommes qui vont venir, mais il y a aussi à l'intérieur des forces d'investigation pour pouvoir ramener la justice dans le pays parce qu'on ne dit pas assez. Il y a des centaines de milliers de victimes en Centrafrique qui aujourd'hui, pour l'essentiel, ont été déplacées, même si on a recensé moins de personnes sur les sites de déplacés internes, il y a aussi les réfugiés. Donc, ces personnes qui ont quitté leur domicile, leur communauté de base, ne sont pas parties pour rien. Elles ont été victimes. Donc, il faudrait s'atteler à la question des victimes en lien avec le retour de la justice et aussi lutter plus efficacement contre l'impunité. Mais alors, Madame la ministre, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de priorités. Est-ce que ça voudrait dire que la Centrafrique est condamnée à vivre sous perfusion internationale?
Pas du tout. Je pense que aujourd'hui, l'ambition de la communauté internationale, c'est aussi de tirer les leçons du passé, parce que les dispositifs internationaux qui ont été lancés dans le pays depuis deux décennies déjà, n'ont pas totalement satisfait aux objectifs qui étaient envisagés. Maintenant, il faudrait regarder les choses avec beaucoup plus de sensibilité sur pourquoi ça n'a pas marché, et aussi mobiliser davantage le peuple. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la population qui aujourd'hui n'est pas en place pour pouvoir produire, pour pouvoir vivre, vaquer à ses occupations et contribuer au relèvement. Et là, c'est tout l'enjeu de la mission MINUSCA qui a été mise en place aujourd'hui. Alors, cette population, vous savez ce qu'elle dit aussi. Elle dit qu'elle n'est pas associée justement au règlement du conflit et au retour de la paix en Centrafrique. La population est ignorée parce qu'on fait appel aux forces étrangères, on fait appel aux forces de l'ONU, on fait appel à des gens qui forcément ne connaissent pas nécessairement et la culture et l'environnement même centrafricain. Ce que je voulais vous dire, c'est que la transition a mis en place un programme d'action d'urgence, le PURD, qui a mis en place un axe de travail qui implique de manière très importante la population. Il y a également la stratégie de réconciliation nationale et le dialogue politique qui va permettre d'aller à la racine de la société centrafricaine en parlant, en impliquant le peuple. Ce travail va commencer maintenant. Et également le relèvement économique, c'est l'activité agricole, c'est l'élevage, le maraîchage et le commerce, tout simplement. Donc, dans ce contexte, le contexte actuel, l'agenda 2015, février 2015, peut être tenu? Celui qui veut que les élections soient organisées. L'autorité nationale des élections avait émis des réserves par rapport à la tenue des élections en février 2015. Mais ce n'est pas le chef de l'État de la transition qui l'a dit, c'est le constat d'innombrables difficultés qui restent à lever, toutes ces contraintes. On y travaille bien évidemment, le chef de l'État de la transition et toutes les autorités de la transition ont la volonté que ça se résolve rapidement pour qu'on aille aux élections de manière à permettre la refondation nationale dans ce pays. Merci beaucoup. Madame la ministre Antoinette Montaigne. Je rappelle que vous êtes donc ministre conseiller à la communication à la présidence de la Centrafrique et particulièrement chargée du suivi de la réconciliation entre les Centrafricains, qui est vraiment un pilier de cette refondation dont vous venez de faire allusion, auquel vous venez de faire allusion tout de suite, parce que sans refondation, la Centrafrique ne peut pas se relever. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.